Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous et toutes très bien par la grâce de notre Seigneur. Je suis très contente de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Et je bénis le nom du Père qui nous a permis de nous rassembler aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, excellent Père de grâce, je te loue, je te glorifie. Je célèbre ta grandeur, ta majesté, ta magnificence dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, j'honore ta présence, ton ministère en notre faveur sur ce moment et ton ministère en faveur de la vie de chaque personne qui va se connecter à ce ministère. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je suis très contente encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui et je bénis le nom de Dieu, le nom du Tout-Puissant qui me donne cette opportunité et qui nous donne la grâce de pouvoir le faire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, mon message, l'exhortation que je vais partager avec vous s'intitule « Aimer, chérir, protéger et jouir de la puissance de la croix ». Aimer, chérir, protéger et jouir de la puissance de la croix. Alors, nous savons que quand nous aimons quelqu'un ou que nous aimons quelque chose, nous en prenons un grand soin par rapport aux autres. Nous voulons chérir cette personne, nous voulons l'aimer, nous voulons lui faire plaisir. Nous portons une attention particulière à cette personne par rapport aux autres personnes. OK? Il y a des choses, des objets que nous aimons tellement, même quand ils sont vieux, qu'ils sont durs, pour qu'on les laisse tomber, c'est-à-dire qu'on s'en départisse. Mais tellement ça nous est cher, tellement on l'aime, même quand ce n'est plus utile, parfois on les garde. On on veut pas s'en séparer. C'est comme un vieux chandail tout troué, mais tellement on est confortable dedans qu'on le chérit, qu'on en prend soin, on le coud, on le recoupe, puis on le recoud, ou on voit souvent les enfants avec des vieilles, une poupée ou un toutou, mais tellement l'enfant aime la poupée, même quand on lui en achète un autre, ça lui prend cette poupée toute brisée ou ce toutou tout brisé que l'enfant chérit tellement qu'il ne veut pas s'en séparer. Alors la croix doit être la même chose dans notre vie. Dans notre vie de chrétien, de croyant en Jésus-Christ, nous devons chérir la puissance de la croix, la puissance dans le sang de Jésus-Christ, plus que toute autre chose. Parce que c'est la base. Il n'y a rien, nous n'avons rien. La parole n'est rien. La puissance, il n'y a rien hors de la puissance de la croix. Rien du tout. Alors quand nous parlons des promesses, quand nous citons des versets, quelle conscience avons-nous de la puissance de la croix? Quelle conscience quand nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus? Sur quelle base nous disons ce au nom de Jésus? Ou quand nous implorons, nous parlons du Saint-Esprit, nous prions pour la puissance, que la puissance de Jésus-Christ se répande. Sur quelle base est-ce que nous y portons attention? C'est ça la réflexion que je vais emmener aujourd'hui. Pour chacun et chacune, quelle conscience en avons-nous? Et la conscience est ancrée en nous à quelle profondeur? Et j'amène cette réflexion aujourd'hui sur la base de constat. Est-ce que nous avons réellement une conscience? Ce n'est pas juste à Pâques qu'on parle du sang de Jésus-Christ, non. Ce n'est pas juste à Pâques qu'on parle de la croix, qu'on parle des souffrances de Jésus-Christ à la croix, qu'on honore la croix, qu'on a une révérence pour le sacrifice, non. Qu'on se rappelle ce qui s'est passé, non.
Non, non. Parce que nous avons affaire à la parole de Dieu à tous les jours. C'est la base de notre vie. Alors, par conséquent, nous avons affaire à la puissance de la croix à chaque instant de notre vie. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Lévitique 17, 11. La vie est dans le sang. Donc, nous ne pouvons pas être en train de parler des promesses, être en train de vouloir jouir de quoi que ce soit par rapport à la parole de Dieu, sans avoir une profonde, je dis profonde, révérence à la croix, au sacrifice de Jésus-Christ. C'est la base de tout. La parole de Dieu n'a aucun esprit hors du sang, hors de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Si notre base, la profondeur que cette croix a en nous n'est pas, la parole dont nous parlons est une pure récitation. Au nom de Jésus-Christ que nous sommes en train de dire, ne fait rien, ne produit rien du tout. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de chanter, nous faisons juste chanter. Parce que le Saint-Esprit n'honore que Jésus. Le Saint-Esprit ne glorifie que Jésus-Christ. Et le Père n'est glorifié que par Jésus-Christ. Et la vie de Jésus est dans le sang. La vie est dans le sang. Le nom de Jésus-Christ n'a aucune puissance sans la puissance qu'il apporte, la puissance de la croix. Alors aujourd'hui, la réflexion que je veux t'emmener à faire, que l'Esprit veut t'emmener à faire, c'est comment aimes-tu la croix? Comment protèges-tu la croix? Comment chéris-tu la croix pour pouvoir en jouir? Parce que nous ne jouirons d'aucune promesse hors de la puissance de la croix, hors du sacrifice de Jésus-Christ, hors du sang qui a coulé pour nous. Tout a été fait. L'alliance, la base de l'alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Et nous allons voir des versets dans quelques instants pour étayer tout ce que j'avance. Et tout de suite, commençons tout de suite par pourquoi l'Esprit me demande d'amener le sujet de la réflexion. C'est-à-dire aujourd'hui, mon exhortation va être composée de questions, que tu puisses y réfléchir, parce que la réflexion, c'est la science de l'intelligence. Oui, la réflexion est la science de l'intelligence. Nous avons toutes ces inventions, nous avons toutes ces choses dont nous jouissons aujourd'hui parce que quelqu'un quelque part a réfléchi un jour, quelqu'un quelque part s'est posé des questions. Donc, se poser des questions, c'est le début du changement. Se poser des questions, c'est le début pour aller à un autre niveau, pour changer. Quand nous ne nous posons pas des questions, nous restons à la même place. Il y a un statu quo qui prend place. Donc, c'est important de réfléchir. C'est important de s'arrêter et de se poser des questions pour aller à un autre niveau, pour avancer, pour passer à une autre étape. Sans questionnement, il n'y a pas de nouvelle étape. Nous avons des téléphones, nous avons des ordi, la technologie est super performante et de jour en jour, chaque jour, c'est de plus en plus performant parce que quelqu'un réfléchit. Quelqu'un, quelque part, s'est assis pour réfléchir, pour passer à un autre niveau, pour amener cette technologie à un autre niveau. Donc, la réflexion, ce n'est pas juste dans le monde, non. La réflexion, c'est la science de l'intelligence partout. Et Dieu même l'a révélé dans Genèse 2. Dans Genèse 2, on lit, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Pourquoi est-ce que Dieu a créé le ciel, la terre, et il n'a pas parlé tout de suite pour créer tout le reste? Il pouvait le faire. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux d'abord? Pourquoi il a fallu ce temps-là où il fallait que l'Esprit de Dieu
devait se mouvoir dans ce vide. Pourquoi? Le temps de la réflexion. Nous savons que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de réflexion, c'est l'esprit qui nous amène à nous poser des questions pour passer à une autre étape. Ça prend ce temps où l'esprit couvert, les réflexions prennent place et après Dieu a juste à parler. Tout était déjà conçu en esprit, tout était déjà conçu. Et après, c'est juste la parole qui les a relâchés, qui les a appelés à l'existence. Mais il y a eu un délai. Pourquoi ce délai? Pourquoi? La question que je me suis posée, pourquoi est-ce que quand il a créé les cieux et la terre, Dieu a créé le ciel, a créé la terre, pourquoi il n'a pas tout créé tout de suite? Il le pouvait. Rien ne lui est impossible. Rien du tout. Mais il fallait que nous comprenions quelque chose dans ce cheminement. Parce que chaque mot a son importance dans la parole de Dieu, dans la Bible. Chaque mot, chaque chose, la manière, la conjugaison, chaque chose a son importance. Chaque chose, chaque mot a sa révélation. À la lumière que nous devons recevoir en arrière. Amen. Et Proverbe 2:11 nous dit que la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Il y a la réflexion et ensuite l'intelligence. Donc la réflexion est la science de l'intelligence. Et nous le voyons même dans nos vies avec nos enfants. Pour amener l'enfant à prendre conscience, nous lui posons nos questions, nous l'amenons à prendre conscience à travers la réflexion. En lui posant des questions, nous amenons l'enfant à se rendre compte de son erreur ou à l'amener à ce que nous voulons qu'il comprenne. Nous l'utilisons, je l'utilise avec mes enfants. Pas des questionnements. La science de la réflexion, c'est l'intelligence. Proverbe 2:11. Et nous le voyons aussi dans Genèse 2. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais plutôt nous poser des questions pour pouvoir que nous puissions y réfléchir à ces questions. Qu'est-ce que la réponse aux questions fera poindre la lumière devant nous? Amen. Et nous lisons dans Job, à tes résolutions, répondra le succès. Sur ton chemin brillera la lumière. Dans Job 2 ou Job 22, je ne me souviens plus le verset, vous pouvez aller le chercher. Et ces résolutions, nous les prenons à la suite d'une réflexion. On ne prend pas des résolutions en l'air. C'est parce que nous avons réfléchi et suite à la réflexion, il y a des réponses qui ont pris place. Et c'est la lumière sur notre chemin. Amen. Donc, c'est très important de se poser des questions. Aujourd'hui, je pose des questions. Alors, que fais-tu du précieux sang de Jésus-Christ? Que fais-tu de la puissance de la croix? Quand tu cites des versets, quelle est ta conscience de la base, de ce qui a d'abord été avant que ces promesses ne puissent prendre place, de ce qui a été des souffrances de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, de tout ce qu'il a dû, dont il a dû se dépouiller pour nous, de tout ce qu'il a dû subir, supporter en notre faveur, être frappé à notre place, être brisé à notre place, être enseveli à notre place, porter l'ignominie à notre place, porter la honte à notre place, porter l'humiliation à notre place, porter la défaveur à notre place. Porter le châtiment à notre place. Quelle conscience en avons-nous à chaque instant de nos vies? Ce n'est pas une question d'en avoir conscience le dimanche quand on chante, non. Ou à Pâques, non. À chaque jour de nos vies où nous voulons jouir de ces promesses en Christ-là. Que faisons-nous? Quelle est l'importance? Comment est-ce que nous chérissons? Comment est-ce que nous protégeons
ce sang qui a coulé pour nous? Quelle est l'importance qu'elle a pour nous? Est-ce qu'elle a une importance profonde en nous? Si oui, laquelle? Profonde comment? Parce que comment pouvons-nous avoir l'espérance de Dieu sans chérir et aimer l'œuvre qui a permis, l'œuvre qui a ouvert l'accès, l'œuvre qui donne l'accès? Christ en nous l'espérance de la gloire. Il nous a glorifié lui-même de sa gloire. Mais cela n'aurait pas été possible sans la croix. Alors, quand nous disons ces versets, Christ en moi l'espérance de la gloire, mais la croix est où dans tout ça? Le sang de Jésus-Christ est où? Ses pieds, ses mains clouées sont où? Sa tête couronnée d'épines est où? Son dos meurtri pour nous est où? Sa barbe arrachée est où? Son angoisse dans le jardin de Gethsémane est où? Son côté transpercé est où? Ok, c'est où? C'est où tout ça? Et c'est où comment? Quand nous disons nous sommes plus que vainqueurs, nous triomphons, comment est-ce qu'on chérit ce qui nous donne le triomphe? Comment la croix est où? Encore, je pose la question. Quand nous prions pour avoir la restauration, comment pouvons-nous avoir la restauration en ignorant le sang de la restauration parce que c'est le sang de la restauration? Comment pouvons-nous être délivrés en ignorant le sang de la délivrance? Comment pouvons-nous avoir la gloire en ignorant le sang de la gloire? Comment pouvons-nous avoir la délivrance, avoir la protection en ignorant le sang de la protection? Sans la chérir, l'aimer, en prendre soin, la protéger. Comment? Comment être en communion avec Jésus-Christ sans être passionné par la puissance de la croix, par le sang de Jésus-Christ? Sa vie est dans son sang. Elle n'est pas tombée du ciel. Non, la vie est dans le sang. Lévitique 17, 11. Comment voulons-nous être conduits par le Saint-Esprit? En ignorant le sang de l'alliance. Comment voulons-nous avoir l'autorité, la paix, en ignorant le sang de la paix, en ignorant le sang de l'autorité? Jésus-Christ est le prince de la paix. Nous n'avons pas la paix en récitant des versets. Non. Jésus-Christ est le prince de la paix. La source de paix, c'est Jésus-Christ. Mais comment voulons-nous avoir la paix là, sans chérir le sang de la paix? Parce que c'est parce que le sang a coulé que nous avons la source en nous. Comment pouvons-nous jouir de cette alliance? L'alliance du sang de Jésus-Christ, en ignorant, sans chérir. Peut-être, quand je dis en ignorant, c'est sans la chérir plus que tout. Plus que tout le monde, nous devons chérir le sang de Jésus-Christ, nous devons chérir la puissance de la croix. Une profonde révérence. Nous ne pouvons pas avoir une révérence pour Dieu sans avoir une révérence pour la puissance de la croix. Le Père est glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons glorifier le Père uniquement dans le nom de Jésus. Mais comment faisons-nous ça? Hors du sang de Jésus-Christ. Impossible. Impossible.
C'est la croix qui a tout accompli pour nous. Tout est accompli à la croix. Le voile a été déchiré à la croix. Nous avons accès au pavis de Dieu par le sang. Alors, je répète, je repose la question. Le sang est en... Nous avons cette conscience de la croix, cette conscience de la puissance de la croix. Nous l'avons comment? Et non seulement, ce n'est pas juste d'avoir une connaissance intellectuelle, non. Comment est-ce que nous chérissons la croix? Est-ce que c'est dans notre bouche? La puissance de la croix est en nous, profondément ancrée dans nos entrailles. Est-ce que nous vibrons par le sang de Jésus-Christ? Parce que nous ne pouvons pas être en train de crier ou de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, répands-toi, répands-toi. Remplis, remplis, sans une conscience pour la croix, sans chérir la croix, sans aimer la croix. La vie de Jésus-Christ est dans son sang. Et le Saint-Esprit n'est là que pour glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne glorifie rien d'autre. Rien d'autre. Ce n'est pas nos messages que le Saint-Esprit glorifie. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas nos diplômes théologiques. Rien d'autre. Le Saint-Esprit ne glorifie que Jésus-Christ. Rien ni personne d'autre. Absolument rien ni personne d'autre. Et le Père est glorifié par qui? Par Jésus-Christ. Donc, je nous laisse, chacun n'a qu'à faire le lien de toutes ces choses avec la puissance de la croix. Et on se pose la question, mais comment j'aime la croix là? Comment est-ce que je la chéris? Parce que quelque chose que nous chérissons, nous voulons la voir constamment. Nous l'aimons, nous en prenons soin, nous la protégeons, nous la chouchoutons. Est-ce que c'est ça qu'on fait avec le sang de Jésus? Est-ce que c'est ça qu'on fait avec la puissance de la croix? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que nous faisons ça, peuple de Dieu? Alors, voilà des questions aujourd'hui pour réfléchir. La réflexion est la science de l'intelligence. La réflexion est le début aux réflexions. Les réponses viennent, la lumière vient, la lumière jaillit. Amen. Alors maintenant, je vais partager quelques versets avec vous pour valider, pour soutenir nos questionnements que nous pouvons méditer. On va commencer par Acte 17, 28 qui dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Certaines versions diront « Nous avons la vie, nous avons la puissance. » En lui, on parle de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus est dans son sang. Donc, comment pouvons-nous avoir la vie de Jésus, avoir sa puissance, avoir tout ce que nous voulons en lui, sans chérir profondément, sans que la puissance dans le sang, sans que ce soit ancré en nous profondément, sans la chérir? Non seulement ça doit être ancré, mais si c'est ancré, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas aimer Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit sans aimer la croix, sans chérir la croix, sans être en amour avec la croix. Parce que la vie est dans le sang. Quand je dis la croix, je parle du sang de Jésus-Christ. Je vais dans Hébreux 13, 20 qui dit que la paix de Dieu qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y aurait pas eu sans le sang, il n'y a pas de résurrection. Et il n'y a pas de Saint-Esprit en nous sans le sang. C'est le sang, la base.
Et nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament, Exode 24, 8 qui dit, on parle ici de Moïse, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec nous selon toutes ses paroles. Le sang, c'est la base. Toute parole que nous pouvons réciter, que nous pouvons déclarer, décréter, si nous n'avons pas conscience de ce qui est à la base, le sang, c'est la puissance est dans le sang. Elle n'est pas dans autre chose, elle est dans le sang. Et c'est elle qui supporte tout le reste, parce que c'est la base. C'est comme une table, des assiettes que je mets sur une table. C'est elle, c'est la table qui supporte tout ce que je pose là-dessus. Si j'enlève la table, il y a un problème. Il y a quelque chose qui manque. Et Exode 10, 29, 30 nous dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura rendu profane le sang de l'alliance? » Donc, ne pas honorer le sang de l'alliance, c'est ne pas honorer Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas honorer Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aimer Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas adorer Jésus-Christ sans hors de son sang, parce que sa vie est dans son sang. C'est tellement clair dans ce verset-là, c'est-à-dire, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Donc, celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il fait ça? En tenant profane le sang de Jésus-Christ, en n'honorant pas le sang, en ne portant pas une révérence profonde au sang de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous honorons Christ, que nous aimons Jésus, que nous... Non, hors de son sang, non. De la même manière que nous aimons le sang de Jésus, que nous chérissons ce sacrifice, que nous aimons, nous chérissons, nous protégeons le sang de l'alliance. Le même honneur, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Et un dernier verset, 1 Corinthiens 11, 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Les deux sont liés. Il y a aussi un autre verset, je ne me souviens plus, je me souviens plus exactement le verset, que les trois sont en accord, la parole, le sang et l'esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont en accord. Nous ne pouvons pas ignorer l'un. La même importance, si nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de glorifier le Père sans la conscience, sans glorifier, sans un amour profond pour la croix. Et comme je le dis encore, parce que nous croyons, nous parlons. Tu ne peux pas croire sans parler. Nous ne pouvons pas aimer quand nous aimons. Cela est suivi d'expression. On l'exprime. Tout ce que nous aimons est exprimé. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons le lui dire, nous voulons l'exprimer. Donc, quelle est la révérence que tu donnes au sang de Jésus? Comment tu l'honores? Comment tu le chantes? Comment tu l'exaltes? La vie est dans le sang. Honorer le sang de Jésus-Christ, c'est honorer Jésus-Christ lui-même, parce que sa vie est dans son sang. Alors, quand j'entends un message de A à Z et que je n'ai aucun lien avec la base de ce message, de cette promesse, j'ai un problème. Je me pose des questions.
Mais cette promesse-là, qu'est-ce qui la soutient? Quand je n'entends pas parler de Jésus et de son sang, du sacrifice qui a amené ça, oui, la promesse est là, mais qu'est-ce qui la sous-tend? Le sang. Amen. Alors voilà aujourd'hui le message que l'Esprit m'a mis à cœur, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, les questions que je partage avec vous pour que cela puisse amener une auto-réflexion à chacun et chacune de nous et que nous puissions une auto-évaluation pour savoir, mais ce sang dont je parle à chaque jour de ma vie, à chaque instant de ma vie, quelle révérence j'ai pour le sang de Jésus-Christ, quelle révérence j'ai pour le sacrifice qui a mené à cette vie que j'ai, à ces promesses que j'ai, à tout ce que j'ai en Christ, à ce royaume de Dieu, à cette position que j'ai en Jésus-Christ, à cette nature que j'ai en Jésus-Christ. Quelle est ma conscience de tout ça à chaque instant? Pas juste de temps en temps, pas juste une fois par année, pas juste à chaque dimanche, mais à chaque instant de ma vie. Tout ce que je dis, quelle est la base de tout ça? Est-ce que j'en ai conscience? Comment veux-tu avoir l'assurance, l'autorité de Jésus-Christ? Sans le sang de l'autorité, le sang de l'assurance, le sang de triomphe qui en donne l'accès. Alors, bonne réflexion à chacun et chacune de nous et que le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, l'esprit de gloire, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de sagesse, l'esprit de foi, l'esprit qui sait toutes choses, nous accompagne chacun et chacune dans ces moments de réflexion, qui nous donne les révélations qui affranchissent. Parce qu'on dit, c'est la révélation de la parole qui libère. Ce n'est pas la parole. Tant qu'il n'y a pas la révélation de l'esprit en arrière, c'est ce que l'esprit, la révélation qui vient de cet esprit, l'esprit qui est dans la parole, qui libère, qui affranchit et qui donne l'intelligence. Amen. Alors que le Saint-Esprit nous accompagne dans ce moment de réflexion et que la parole soit libérée, que les réponses soient libérées en nous, en profondeur, qu'elles s'ancrent en nous, qu'elles ne tombent pas dans des terres pierreuses, mais qu'elles tombent dans des terres fertiles et qu'elles portent du fruit en abondance pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors toi qui entends aujourd'hui ce message et tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas confessé encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est la vie. Il n'y a pas de vie hors de Jésus-Christ. Il est le chemin pour avoir sa vie, pour avoir accès à son sang, à la puissance dans son sang, à tout ce que son sang, nous avons à travers la puissance dans ce sang. Ce sang qui a coulé pour nous donner accès à tout ce qui était derrière le voile. La paix, la joie, l'assurance, l'autorité, la délivrance, la liberté. Tu veux faire une rencontre avec Jésus-Christ aujourd'hui pour jouir de ce qu'il a pour toi, parce qu'il est mort pour toi. Il a été frappé pour toi. Il a été brisé pour toi. Il a été enseveli pour toi. Il a combattu l'enfer à ta place. Il a triomphé pour toi. Par amour. Il t'attend, il t'appelle aujourd'hui. Il ne te demande aucun paiement. Il ne te demande rien du tout. Juste de le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, de marcher avec lui fidèlement pour qu'il te fasse du bien. Il n'a rien, ce n'est pas pour lui, il n'a rien à gagner à ce que tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur. Rien, lui. C'est toi qui as tout à y gagner. Tu as tout à y gagner. Tu as la paix à y gagner. Tu as ta vie, tu as la véritable vie à y gagner. Quand tu le reçois véritablement comme ton Seigneur et Sauveur et que tu reçois en profondeur ce qu'il a fait à la croix pour toi,
Tout ce qu'il a enduré à la croix pour toi, ces souffrances qu'il a eues pour toi, ses mains et ses pieds ont été cloués pour toi, pour que tu ne sois pas cloué sur place, que tu ne sois cloué par rien sur cette terre, ni pas la peur, ni pas l'angoisse, l'inquiétude, rien. Alors si tu entends sa voix qui te parle, qui t'appelle maintenant dans ton cœur, dis oui à l'appel de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dis oui à cette voix d'amour, ces bras tendus pour toi. Reconnais-le comme ton Seigneur et Sauveur. Il a tout souffert pour toi. Il a tout enduré pour toi. Il a tout combattu pour toi. Donne-lui ta vie maintenant. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Crois qu'il est mort, il est ressuscité le 3e jour pour toi. Il fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La puissance de son sang te purifie, te lave de tout péché, peu importe son importance. La puissance dans le sang est c'est la seule puissance qui peut ôter toute tâche de péché dans ta vie, toute tâche de honte, de culpabilité, de déshonneur, d'humiliation. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu gardes dans ton cœur, peu importe ce que tu cherches, la plénitude de tout est en Jésus-Christ et il va te remplir de cette plénitude si tu prends l'engagement de marcher avec lui fidèlement, de croire dans sa connaissance, de lui donner toute ta vie, de lui faire confiance. Son Saint-Esprit vient demeurer en toi dorénavant. Il marche avec toi, il t'enseigne, il t'instruit, il te guide. Il fait de toi une nouvelle créature. Que sa paix, sa grâce et sa faveur t'environnent dorénavant, toi qui le confesses comme Seigneur et Sauveur maintenant. Tu es privilégié d'être appelé enfant de Dieu dorénavant, parce que tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as reconnu qu'il est enfant de Dieu. Il fait de toi un participant de sa nature divine, un héritier, un co-héritier du Père. Amen. Tout ça gratuitement. C'est un don gratuit, une faveur imméritée. Il a tout payé. Il a payé de sa vie. Il a payé le prix ultime que tu sois sauvé, que tu ne périsses pas, que tu ne meurs pas. Que tu aies la vie éternelle en lui, que tu aies la paix, tu aies la joie, que tu jouisses du royaume sur cette terre. Amen. Alors, tu es béni, toi qui le confesses, et tu es béni en Jésus-Christ, toi qui l'as déjà reçu. Que l'Éternel des armées, le Dieu de toute grâce, de toute bénédiction, nous garde, nous protège, nous préserve de tout et de tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et que sa parole, esprit et vie nous remplissent, nous inondent et portent du fruit en abondance en nous et à travers nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Que Dieu nous garde et à la prochaine. Je vous remercie chacun et chacune dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Bye bye. Que Dieu nous garde.